Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Univers PSG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse très attendue avant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Un match important pour les Parisiens qui doivent réagir après leur défaite surprise du week-end dernier, mais aussi pour Nantes qui joue gros dans la course au maintien. Dans cette vidéo, on va revenir sur les déclarations de Luis Enrique en conférence de presse, puis faire une analyse complète des deux équipes et enfin je vous donnerai mon pronostic à la fin. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité du PSG. À la veille du match en retard de la 26e journée de Ligue 1 face à Nantes, Luis Enrique a livré un discours assez complet, mêlant analyse du moment, gestion de l'effectif et rappel des exigences du haut niveau. Il est d'abord revenu sur la défaite contre l'OL, un match qu'il ne veut pas suranalyser mais qui reste frustrant. Selon lui, l'adversaire a su être efficace sur ses rares occasions, notamment en marquant tôt, ce qui a rendu la rencontre plus difficile à renverser. Le PSG a tenté de réagir sans parvenir à inverser la dynamique. Le coach parisien a surtout insisté sur l'état physique de son groupe. En cette fin de saison, il évoque une accumulation de fatigue et de petits pépins physiques, avec plusieurs joueurs touchés ou en gestion. Il cite notamment la situation de Vitinha, sans donner de détails supplémentaires, rappelant que tout n'est pas forcément public. Concernant le match face à Nantes, Luis Enrique s'attend à une rencontre très compliquée. Il rappelle que les équipes en bas de classement jouent leur survie à ce moment de la saison, ce qui augmente forcément le niveau d'intensité. Il souligne aussi que Nantes reste une équipe difficile à jouer, surtout dans ce contexte. Il insiste sur le fait qu'il n'y a aucun match facile en fin de championnat. Pour lui, ces rencontres sont souvent les plus piégeuses, car les enjeux sont différents pour chaque équipe. Le PSG devra donc être concentré dès le début et imposer son rythme rapidement. Sur la gestion de l'effectif, Luis Enrique a défendu son choix de rotation. Il estime que la force du PSG réside aussi dans la qualité de son banc, avec des joueurs capables d'apporter de l'impact à chaque entrée. Il rappelle que cette dynamique a déjà été importante la saison dernière. Il a également évoqué la profondeur de l'effectif parisien qu'il juge suffisante. Selon lui, il n'est pas nécessaire de tout bouleverser, mais plutôt de continuer à gérer intelligemment les forces en présence, surtout dans cette phase décisive de la saison. Sur Lucas Beraldo, il s'est montré très positif. Il apprécie sa polyvalence et sa qualité technique, notamment lorsqu'il est utilisé au milieu de terrain. C'est une solution supplémentaire qui élargit les options tactiques de l'équipe. Concernant Fabian Ruiz, il a expliqué que le joueur a encore besoin de minutes pour retrouver son meilleur niveau physique. Il salue toutefois sa progression récente et son apport sur les dernières entrées en jeu. Le point le plus fort de sa conférence concerne Ibrahim Mbaye. Luis Enrique a rappelé que chaque minute au PSG doit être méritée et jouée avec intensité. Il n'a pas de regret particulier à son sujet, mais insiste sur le fait que la concurrence est très forte. Pour lui, un joueur doit être prêt en permanence, car les opportunités peuvent être limitées dans un club comme le PSG. Il estime que la gestion de Mbaye s'inscrit dans la logique normale de la concurrence interne. Enfin, il a rappelé son exigence globale envers le groupe. Chaque joueur doit comprendre que le haut niveau demande constance, effort et concentration maximale, surtout dans les moments clés de la saison. En conclusion, Luis Enrique s'attend à un match très difficile face à Nantes et insiste sur la nécessité pour le PSG de répondre présent immédiatement pour éviter une nouvelle contre-performance. Après les mots de l'entraîneur Luis Enrique, passons maintenant à notre preview. Le Paris Saint-Germain s'apprête à recevoir le FC Nantes dans une rencontre importante à plusieurs niveaux. Après la défaite surprise du week-end dernier en championnat, les Parisiens doivent rapidement réagir. En face, Nantes joue gros dans la lutte pour le maintien et arrive dans une situation délicate. Ce match oppose donc une équipe parisienne qui veut rebondir à une formation nantaise en manque de confiance, mais qui n'a plus vraiment le choix à ce stade de la saison. Pour commencer, il faut revenir sur la dynamique actuelle du PSG. Le club parisien sort d'une semaine assez contrastée. Quelques jours avant leur défaite contre Lyon, les Parisiens avaient pourtant validé leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions après une confrontation intense face à Liverpool. Une performance qui avait renforcé la confiance du groupe et qui laissait penser que le PSG était lancé dans une dynamique très positive. Mais cette dynamique a été stoppée par une défaite surprise à domicile contre Lyon. Une contre-performance qui relance légèrement la pression, même si le PSG reste bien placé. Ce genre de résultat peut parfois créer un petit doute, surtout après un match européen exigeant. Malgré cela, je pense que plusieurs éléments restent positifs pour les Parisiens, notamment sur le plan offensif. À domicile, le PSG affiche une régularité impressionnante et continue de marquer avec constance. Pour moi, cette solidité offensive reste un atout majeur avant cette rencontre.
Dans ce contexte, la réaction parisienne est forcément attendue. Après une défaite à domicile, l'objectif sera de montrer un autre visage et de reprendre rapidement une dynamique positive. A l'inverse, la situation du côté de Nantes est bien plus compliquée. Les Canaries restent sur plusieurs matchs sans victoire et cette série négative commence à peser mentalement. Le week-end dernier, Nantes a encore vécu une grosse frustration en encaissant un but égalisateur dans les dernières secondes face à Brest. Ce genre de scénario peut laisser des traces, surtout avant un déplacement aussi difficile. Au classement, la situation devient inquiétante pour Nantes. L'équipe accuse un retard sur la zone de maintien et affiche également des difficultés offensives importantes. À l'extérieur, la dynamique est également préoccupante, avec plusieurs déplacements sans marquer. Je pense que ces difficultés offensives compliquent encore davantage la mission face à une équipe parisienne solide à domicile. Avant ce match, la gestion de l'effectif pourrait être un élément important. Après les efforts fournis en Ligue des Champions et aussi le match à venir contre le Bayern Munich, quelques rotations ne seraient pas surprenantes, avec l'objectif de rester compétitif tout en préservant certains joueurs. Face à une équipe qui joue son maintien, ce type de rencontre peut aussi se révéler piégeux, et je pense que la concentration devra être maximale pour ne pas se rater comme on l'a fait face à l'Olympique lyonnais. Sur le plan tactique, le scénario semble assez clair. Le PSG devrait logiquement dominer la possession et chercher à imposer son rythme dès les premières minutes. Face à un bloc bas nantais, la patience et la qualité technique seront essentielles pour trouver des espaces. De son côté, Nantes devrait adopter une approche prudente, en misant sur l'organisation défensive et les transitions rapides. Les Canaries pourraient tenter de profiter des espaces laissés par le PSG, mais avec leurs difficultés offensives actuelles, la tâche s'annonce compliquée. Je m'attends donc à une équipe nantaise regroupée, cherchant surtout à rester solide le plus longtemps possible. Finalement, ce match apparaît important pour les deux équipes. Le PSG veut relancer sa dynamique et éviter un deuxième faux pas consécutif, tandis que Nantes doit absolument prendre des points pour continuer à croire au maintien. Sur le papier, le PSG part favori, mais après la surprise du week-end dernier, la vigilance sera essentielle pour éviter un nouveau match piège. Pour conclure, cette rencontre s'annonce intéressante à suivre, avec deux équipes aux objectifs totalement différents. Le PSG devra montrer une réaction et confirmer son statut de favori, tandis que Nantes jouera sans doute avec beaucoup d'envie pour tenter de créer la surprise. L'entame de match pourrait être déterminante, et la gestion des moments clés fera probablement la différence. Une chose est sûre, ce PSG Nantes pourrait bien réserver quelques surprises. Et on termine notre vidéo avec mon pronostic. Je vois la victoire du PSG 2-0 face à cette équipe de Nantes. Et vous voyez quel résultat pour ce match? Le PSG va-t-il réagir ou Nantes peut-il créer la surprise? Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Voilà, c'est la fin de ce format. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager.